Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mes 3 dernières lectures. La première, il s'agit du Héros, le 8e tome d'Oracle. Oracle, je ne sais pas si vous connaissez cette saga, mais ça parle de plein d'histoires qui se déroulent pendant la mythologie grecque. Et ici on parle de Belphoron, qui est un héros qui va vouloir se venger de la déesse Hécate, qui n'a pas su protéger son fidèle compagnon Nicomède. Donc voilà, c'est souvent un peu la même chose avec Oracle, c'est souvent des histoires où des humains se rebellent contre des dieux et qui le payent ensuite. Mais voilà, moi j'aime beaucoup cette saga. Et en plus les dessins sont vraiment magnifiques. Ici c'est signé de Lespar, Kava, Doria et Sayago. Je vous montre un petit peu une planche. Et c'est une histoire qui m'a beaucoup plu parce qu'ici on part vraiment plus dans le fantastique, ce qui n'était pas le cas dans les autres tomes. En plus j'aime beaucoup la déesse Hécate, donc c'est un plaisir de la retrouver ici. Donc vraiment un chouette tome que celui-ci. J'ai nommé la deuxième lecture Le Faux Abruti tout simplement parce que Stolon, qui est le héros principal de Les Chaînes du Dragon, le premier tome de Patricia Briggs, est un faux abruti, c'est-à-dire qu'il fait passer pour un abruti depuis des années parce que son père, sinon, risquait de le frapper, voire de le frapper à mort, quoi. Donc il se fait passer pour un abruti jusqu'au jour où son père décède, et donc là il doit essayer de reprendre Uruk, qui est la terre de ses ancêtres, mais vu qu'il s'est fait passer pour un abruti pendant toutes ces années, personne ne veut lui laisser prendre le pouvoir parce qu'il a peur, voilà, de laisser le pouvoir dans les mains d'un crétin, et donc on va essayer même de le mettre à l'asile, mais Stolon, vu qu'il est beaucoup plus malade qu'on pense, mais il va pouvoir reprendre ses terres. Voilà, c'est un petit peu l'histoire de Uruk, enfin les chaînes du dragon. Ça parle également de dragons comme le laisse supposé, mais je ne vais pas en dire trop parce que ça se passe vraiment plus dans la deuxième partie du roman. Sinon, le style est vraiment très bon. C'est du Patricia Briggs, donc on est vraiment emporté rapidement. Et tout ce qu'on a envie, c'est de savoir comment on va s'en sortir Stolon et s'il va arriver à récupérer sa terre d'Uruk. Enfin, le troisième volume dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, il s'agit de Ruy-Blas, qui est une pièce de Victor Hugo. Alors, ce que j'ai aimé dans cette pièce, c'est qu'elle m'a rappelé La Folie des Grandeurs, parce qu'il faut savoir que La Folie des Grandeurs est une adaptation de cette pièce, mais en beaucoup plus burlesque, en beaucoup plus drôle évidemment, mais ici on retrouve la même chose avec Ruy-Blas qui est complètement amoureux de la reine et qui est vraiment l'amoureux transi. Voilà, il y a beaucoup d'envolées lyriques sur comment il aime la reine, comment il a envie de la rendre heureuse, et elle qui se laisse séduire finalement par tout ça parce que le roi la délaisse un petit peu. Et derrière il y a Don Salust qui est le maître de Ruy-Blas, qui utilise Ruy-Blas pour se venger de la reine d'Espagne qui a voulu lui faire jouer un mauvais tour. Voilà donc mes dernières lectures. On se retrouve dans un prochain lecture. Je peux déjà vous dire que ça va parler encore de dragons, de Ragnagna et de quoi d'autre, je sais plus, on verra. Allez, ciao tout le monde.